Are you excited to be in the house of the Lord? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la joie? First Sunday of 2025. Le premier dimanche de 2025. We're going to continue the message that we started on the New Year's Eve. Nous allons continuer notre message qu'on a commencé le 1er So I décembre. want us to read, we're going to open our Bible in Hebrew 5. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 5. And we're going to read from 11 to 14. Would you stand and we're going to honor God's word? S'il vous plaît, mettez-vous pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 11. What I'm sharing with you today Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, may not be popular, peut-être que ça ne sera pas populaire, but this is the secret mais c'est un secret that all the mighty, great men of God who have experienced the power of God in their lives. pour tous les hommes puissants de Dieu qui ont expérimenté la gloire de And Dieu. if you, this year, you're going to take hold of this, Et si cette année vous prenez ça au sérieux, your life will never be the same. votre vie va changer aussi. So I start with this. There is much more we would like to say about this, but it's difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't listen. You have been believers so long, now that you ought to be a teacher. God is saying to you that you've been a Christian for a long time. Dieu te dit que depuis longtemps tu es chrétien. By this time you should be mature enough to start teaching others. Tu devrais être mature en ce point pour aussi enseigner les autres. But instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner des choses bases You are like babies Vous êtes comme des bébés who need milk qui ont besoin du lait and cannot eat solid food. et ne peuvent pas manger une nourriture For solide. someone who live on milk Quiconque en est vit en is laissant, still an infant il est toujours enfant. and doesn't know how to do what is right. Il ne sait pas comment faire ce qui est droit. Solid food is for those who are mature, La nourriture solide est pour ceux qui sont matures, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Holy Spirit, Saint-Esprit. I pray that you will speak to us Je veux que today. tu me parles aujourd'hui. We are a good soil, Nous sommes un bon sol, and your seed, your word, nous sommes une bonne terre is going to be planted in our hearts, sera plantée dans mon and cœur. we will never be the Et nous same. ne serons plus In jamais. Jesus' Au nom name. de Jésus. Amen. You may be seated. Asseyez-vous, merci. The problem, 1 year comes and another year goes. Il y a une année qui vient, une année qui passe. Many Christians are staying the same. Beaucoup de chrétiens restent les mêmes. It seems like there is no change. C'est comme s'il n'y a pas de It changement. seems like there's no growth. C'est comme s'il n'y a pas de croissance. They are staying as babies Ils restent comme des bébés instead of growing. au lieu de grandir. By this time, you should already become mature spiritually. Jusqu'à ce point, tu devrais être mature spirituel. Maybe you have been a Christian for a long time. Peut-être que tu es chrétien pour longtemps. But the problem is that you're not growing. Mais le problème est que tu ne grandis pas. You still need milk. Tu as toujours besoin de lait. So I'm going to continue where I started. Je veux continuer mon message. So a lot of Christians still need milk. Beaucoup de chrétiens ont toujours besoin de lait. When I was growing up, Quand je grandissais, I was like, my mom would tell me to make the food for the babies. ma mère me disait de faire le lait ou à manger pour mes petits frères. They put like hot water and then you throw stuff inside it. Yeah, and then I'll serve myself first before I give On my me disait baby. de faire la céréale pour l'enfant et moi je mangeais And d'abord. I'll eat a little bit before I feed the Je baby. mangeais avant de donner à mes frères. And this is how many Christians are. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. They're still Ils babies. sont comme des bébés. They still need milk.
they still need to be fed. They say they come to the church, they still need how do you call this? Huh? You call them bills? They still need their bills. Ils ont toujours besoin de bavette. They have not grown up. Ils n'ont pas encore grandi. Every time they come to church, À chaque fois qu'ils viennent à l'église, Pastor, feed me. The pastor, you feed me. pasteur, nourris-moi. Give me. Donne-moi, pasteur, donne-moi. I didn't get good food today. Je n'ai pas bien mangé aujourd'hui, donne-moi encore plus. Pasteur, fais-moi manger, pasteur. Many Christians, oh, the next time, come again. And you need some more. Oh no, they're not feeding me well, so I'm going to leave the church. On doit encore me donner plus. Feed me. Many Christians Beaucoup de chrétiens, are like babies. ils sont comme des bébés. And not only they need to be fed, Pas seulement ils doivent être faits à manger, mais ils font aussi de leurs besoins. Ils ont besoin de couches. So even though they're growing, Même s'ils ont grandi, they still need a diaper. ils ont besoin de couches. I wanted to put diaper, but I thought They the were whole small. church is gonna run away, so I'm not gonna try that. It was very small. Ils voulaient mettre la couche, mais ce n'est plus. Even my son didn't know what it is. Même mon fils ne voulait pas. So thank you for helping me. So because a lot of Christians are like a mess. Beaucoup de chrétiens, ils font leurs besoins là-bas. They need a diaper. Ils ont besoin de couches. They need someone to continue feeding Ils them. ont toujours besoin de quelqu'un pour le They're faire manger. still babies. Ils sont toujours de They bébés. make a lot of mess. You will see every time they're just making a mess. Ils vont faire leurs besoins partout. You don't know at some point in your life if you continue to wear diapers, something is wrong with Vous you. savez, si vous continuez toujours à rester comme ça dans la couche, donc il y a un problème. After 3 years, 4 years, you know, it's starting to concern the parent are going to be concerned. Après 3 ans, 4 ans, ça devient un problème. God wants us to grow. Mais le Seigneur veut que nous puissions grandir. God doesn't want us to continue being Il ne like veut pas que nous restions dans la couche. God doesn't want to continue to feed us. Le Seigneur ne veut pas qu'on continue toujours à nous faire manger. He wants us to grow. Mais il veut que nous puissions grandir. Thank you. This is the year we want to grow. Ça, c'est une année où nous voulons We want to grandir. experience the glory Mais of nous God. voulons expérimenter la gloire des dieux. You don't want to come and say, feed Tu me. ne veux le bébé veut. Dis-moi ça. Would you tell your neighbor, Est-ce que tu peux dire à ton voisin, you need to grow up? tu dois grandir. Tell your neighbor, you need to grow Tu up. dois grandir. Amen. So I'm growing up today. Amen. We are going to grow up today. Nous, Amen. aujourd'hui, nous allons tous grandir. And that's why I'm sharing this message C'est pour cela que je veux continuer à enseigner ceci. to prepare you for what God is about to Pour do. te préparer de ce que le Seigneur veut The faire. title of my message today Le titre de mon message is aujourd'hui, dying to yourself. c'est de mourir à toi-même. Dying to yourself. Mourir à toi-même. You can also call that title Tu peux aussi appeler ce titre full consecration. à la consécration complète. La consécration complète. Or you can also call Ou it bien tu peux aussi dire full surrender to the Lord. se donner complètement au Seigneur. God wants us to grow. Le Seigneur veut que nous puissions But in grandir. order for us to grow, Mais pour grandir, we need to die to on ourselves. doit premièrement mourir de nous-mêmes. Little baby want milk all the time. Un bébé a besoin du lait à chaque Every fois. time they're crying, À chaque fois qu'il pleure, you want to give them quiet. You say, ah! pour le faire, Because they want to make a lot of milk. pour le faire taire, tu dois toujours leur donner du They lait. want a mom, but God it's no longer about ourselves and being selfish. Ce n'est plus à cause de nous-mêmes ou bien être égoïste. In Luke chapter 9, verse 23, Dans Luc 9, verset 23, Jesus told them, Jésus-Christ leur dit, whoever wants to be my disciple
Et ceux qui veulent devenir mes disciples, ils doivent se renier et prendre leur croix et me suivre. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu dois aussi prendre ta croix. Tu dois renier toi-même et suivre Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on nous dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit abandonner sa voie. Le bébé veut marcher dans leur voie. Si tu ne leur donnes pas à manger, ils vont pleurer. Ils vont vraiment pleurer. Quand ils font leurs besoins dans la couche, ils vont pleurer. Mais le Seigneur nous appelle à grandir. La première façon pour toi grandir, c'est d'apprendre d'abord d'abandonner tes voies et prendre ta croix et suivre Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te secourir de toi-même, pour te secourir de toi-même. Jésus est venu aussi me secourir de moi-même. Parce que François conduisait François à la mort. Parce que François a conduisé François dans la destruction. Maintenant, François doit mourir de lui-même. C'est ce qui veut dire devenir un bon croyant. C'est réellement mourir de toi-même. Dans Galates 2, verset 20, la Bible nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans ce corps, je vis par la foi en Jésus-Christ. Le Dieu qui m'aime et il m'aime aussi pour ce que je suis. C'est ça réellement l'image de baptême. Quand nous sommes baptisés, ça veut dire que nous mourrons de nos péchés pour laisser la vie de Christ venir en nous. La vie de Christ de venir vivre en nous. Dans une autre version, on nous dit que mon ancien a été crucifié. Je veux te challenger, je veux te demander, est-ce que toi tu puisses te crucifier toi-même? Tu diras que ce n'est plus moi qui vis, mais tu diras que c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est en charge ou en contrôle. François n'est plus au contrôle. Je veux que François soit crucifié. Parce qu'il y a des fois que François peut faire mal aux autres. Parce que des fois François peut être égoïste, penser à lui-même. François peut être aussi égoïste. François fera seulement ce qui lui plaît. François va pleurer comme il veut. Mais nous devons faire mourir ce François-là.
pour que l'Esprit du Seigneur puisse entrer dans son cœur et que l'Esprit de Dieu puisse commencer à vivre en lui. Là, ce ne sera plus toi qui vas vivre. Amen. Mais c'est Christ qui vivra en dedans de toi. Oui, le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu parce qu'ils sont encore ils sont là en train encore de respirer. Leur corps est en train de leur détruire. Ça, c'est ce que je vous avais dit le 31. Vous voyez ces gants que j'ai dans mes mains. Ces gants n'ont pas la vie. Il n'y a pas la vie dans ces gants. Tu peux jeter ça sur la terre en bas, mais ça ne va pas vivre. Tu peux prendre, jeter partout, ça ne va rien faire. Mais Dieu veut que ta vie soit comme ce gant. Il veut que tu sois comme ce gant. Pour qu'il puisse mettre sa main dans ce gant. Et quand il mettra sa main dans ce gant, les gens vont voir le gant. Mais ce qui est en train de bouger, c'est la main de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Mais tu dois premièrement mourir de toi-même. Tu dois mourir dans cet orgueil. Parce que si tu deviens comme ce gant, c'est là où Dieu va commencer à t'utiliser. Ça ne sera plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra en toi. Quand les gens vont voir, ils vont dire que oh, il est merveilleux. Non, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui vit en toi. C'est là où il y aura les miracles que le Seigneur fera à travers toi. Ce que vous voyez, c'est le gant. Mais n'oubliez pas qu'au-dedans de ce gant, il y a les doigts. Quand tu meurs, il y a la douleur. Il y a un prix à payer pour que le Seigneur t'utilise. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas utilisés? C'est parce qu'ils sont encore en train de respirer. Oui, le Seigneur veut t'utiliser. Mais il y a le prix qu'il faut payer, c'est la mort. Je veux que tu apprennes à mourir. Même les bébés, quand ils viennent au monde, ils veulent aussi vivre. Quand ils pleurent, c'est parce qu'ils veulent du lait pour vivre. Mais nous, en tant que des croyants, on doit apprendre à mourir de nous-mêmes. La paix ne peut pas venir pour toi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Aujourd'hui, je veux que tu pries. Dis, Saint-Esprit, amène-moi à la croix. Crucifie mon corps. Je ne peux pas prier. Je n'arrive pas à lire la Bible pour moi-même. Quelqu'un doit me crucifier à la croix. Saint-Esprit, prends-moi et amène-moi à la croix. Quand tu meurs, ça devient facile pour marcher dans l'onction de l'Éternel. Quand tu meurs, ça devient facile pour la présence de Dieu de descendre sur toi. Je prie que 2025, le Seigneur va t'amener à la croix. Qu'est-ce qui amène l'onction de Dieu? C'est la mort de toi-même.
Les choses que je partage avec vous, c'est les choses que j'ai vues la plupart de fois avec les grands hommes de Dieu. J'ai observé leur vie. Et je te rassure, ce que je partage aujourd'hui, ça va changer ta vie. Mon père spirituel, apôtre Yoshua, il insiste toujours sur la consécration. La consécration est la plus importante partie de ta vie. Parce que si tu meurs de toi-même, tu amèneras la gloire de Dieu. Comment tu peux discerner la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut amener cette sensibilité à la présence de Dieu? Est-ce que tu peux expérimenter cela si tu es en train de vivre? Notre corps est comme une prison qui ne veut pas que nous puissions expérimenter cela. Pour conquérir ce corps, tu dois être plus grand que ce corps. Tu veux que ton esprit puisse grandir plus que ton corps. De ce que tu fais manger de plus, c'est ce qui sera plus fort. Si tu fais nourrir ton esprit plus que ton corps, c'est ton esprit qui sera aussi fort. Et c'est ton esprit qui va conduire ton âme et ton corps. Mais si tu fais nourrir ce corps, ton corps deviendra plus grand. Et c'est ce corps maintenant qui va diriger ton esprit. J'aime toujours démontrer ceci. Je veux appeler 3 personnes. Wendro and Paul and Alan. Would the 3 of you come? So let's see the 3. Thank you. So we want to. So who's the tallest? Okay. We're gonna use him as a spirit. You go on this side. You bigger, so you're gonna be a spirit. Amen. And then we have a soul here. Voilà, nous avons l'âme qui est Paul. Alain, il représente le corps. Now, when you get saved, quand tu es sauvé, what really gets saved? Qu'est-ce qui est sauvé? What is born again? Qu'est-ce qui est né de nouveau? It's this spirit C'est l'esprit that is born again. qui est né de nouveau. But these 2 parts need to be renewed. The mind has to be renewed so that there's a change in Mais l'âme et le corps doivent être renouvelés. And that is a process. Et c'est un processus. And a lot of Christians are stuck. They're not growing here. Et beaucoup de gens sont coincés, ils ne grandissent pas dans l'âme et le corps. So if you feed your spirit the most, Si tu nourris ton esprit, your de spirit plus, is going to lead this to. c'est ton esprit maintenant qui va diriger ton âme et ton corps. But if you are feeding your flesh more, Mais si tu nourris ton corps de plus, even if you are a Christian, but your flesh is going to lead. même si tu es chrétien, c'est ton corps qui va diriger. How do you feed your flesh? Comment tu nourris ton corps? When you are doing everything your flesh asks you to do. Quand tu fais tous les désirs de la chair. Hey, open your phone. Ouvre ton téléphone. Oh, watch pornography. Regarde les pronoms. Oh, that looks good. Oh, mais c'est bon ça. You are feeding your flesh. Là, tu es en train de nourrir ta flèche. Appelle l'autre personne. Commence à critiquer. Every time you are feeding your flesh, À chaque fois que tu nourris ton corps, your flesh will be stronger. ton corps sera plus fort. And then your flesh is going to be leading. Et maintenant, ton corps va I diriger. want you to look the other way. Regarde de l'autre côté. So you guys are going to follow. Vous allez suivre.
You're following the flesh. Là, vous suivez le corps. So let's stop. Turn now. Maintenant, tournons. But now, let's say your flesh wants to do something wrong. Maintenant, par exemple, ton corps veut faire quelque chose de mauvais. I want you to fight with that person. Je veux que tu puisses aller te battre avec l'autre You personne. need to fight. Il faut bien se battre avec eux. Your spirit knows that no, that fighting is not good. Ton esprit connaît que ça, ce n'est pas bien. Now your soul is like the intermediary between these two. Maintenant, ton âme est intermédiaire. Elle est au milieu des deux. Depending on how your mind is renewed, Dépendant de comment ta pensée est it's renouvelée, going to determine which direction you go. ça va déterminer quelle direction tu vas suivre. So now you want to fight. Maintenant, ton corps te dit, il faut se battre. You need to fight because this person, what he said, you have to fight. Il faut vraiment se battre. Ce qu'il a dit, ah, je dois me battre. Ah, You ready to fight. tu es prêt à combattre. But the spirit said no. Mais ton esprit dit, Non, That is a sin. c'est un péché. Don't do that. Il ne faut pas faire cela. That is not good. That's not what the children Ce do. n'est pas ce que l'enfant de Dieu doit faire. And then the soul is asking, what do you think? They say, et maintenant, l'âme demande au esprit, qu'est-ce que tu penses? oh no, you should not do this. L'esprit répond, il ne faut pas faire ça. cela. But the flesh said, I like it. Mais le corps dit, mais moi j'aime bien. Ah, ça me fait du bien. Ah, je dois me battre. Je dois me battre. Je dois tout faire sortir. Now, this soul here Maintenant, l'âme. is saying, I know it's not good, Ah, Oui, je sais que ce n'est pas bon, but I think I like it. Mais mais je je crois crois que que j'aime j'aime ça ça aussi. aussi. And they follow Et Et maintenant, maintenant, what the flesh ils ils says. vont suivre ce que la chair dit. But if your mind was renewed, mais si ta pensée est renouvelée, because the will and decision are coming in. parce que toute la volonté, toutes les décisions se font ici. But if it's renewed, Mais si ta pensée est renouvelée, then you say, you know what the Bible is saying that if someone take your T-shirt, give him even the other T-shirt. Okay, I'm not. ton âme dira, ah, si quelqu'un prend la Bible dit, si quelqu'un prend ton habit, il faut lui donner même notre habit. And then you follow now the spirit. I want you guys to turn this way. Maintenant, ils vont tourner, ils vont suivre l'esprit. Start following the Ils vont commencer maintenant à suivre l'esprit. This is Christian life. Ça, c'est une vie spirituelle. Christian life is every day. La vie chrétienne est tous les jours. We're making a decision. Nous prenons des décisions chaque Whether jour. we are going to live according to the Spirit. Si nous allons vivre selon l'esprit, Because the Holy Spirit is attached to your spirit. parce que l'esprit est attaché à ton esprit. You are saying, Quand tu es sauvé, born again, tu es Holy renouvelé, Spirit is connected to your tu spirit. es né de nouveau et l'esprit de Dieu est connecté à toi. The Bible says we want to be led by the Spirit. Et la Bible nous dit nous devons être conduits par l'esprit. And when you Ah. deny Et yourself, quand tu renies toi-même, when you die to yourself, quand tu es mort de toi-même, this flesh le, has less influence over you. le corps n'a plus d'influence sur The toi. Spirit has the power. Maintenant, c'est l'esprit qui a la puissance de commencer à diriger. Merci. Thank you. This year, Cette année, God wants us to be led by the Spirit. le Seigneur veut que nous puissions être conduits par l'esprit. And the only way we can develop our spirit Et la manière dont nous pouvons conduire notre is esprit, through communion with God. c'est en communion avec Dieu, To prayer and the Word of God. dans la prière et la parole de The Dieu. Word of God is the spiritual food that is going to help C'est us. la parole de Dieu qui est la nourriture It is spirituelle. the manna, the invisible manna that is going to feed us. C'est la manne invisible qui va nous nourrir. When you surrender everything to God, Quand tu donnes tout au Seigneur, your flesh must die. ton corps doit mourir. It is a painful experience. Oui, ça sera douloureuse. You lose total connection with the things around you. Là, tu perdras toute connexion avec ce qui est attaché à ce corps. C'est pour cela que Paul dit, je suis crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 20. Mais c'est Christ
Christ qui vit en moi. Et la vie, nous ne pouvons pas vivre dans le corps. Et moi, je vis dans la foi en Christ. Le Seigneur ne peut pas avoir confiance si tu es en train de respirer. Quand les gens viendront t'insulter, là, tu vas maintenant réagir selon la chair. Peut-être que tu es plein d'orgueil parce que tu n'es pas encore mort. Vous savez pourquoi beaucoup de mariages ont de troubles? Vous savez pourquoi beaucoup de mariages essayent de réussir? Ils tombent parce qu'ils sont encore en train de respirer. Je peux partager un secret. Un secret pour le mariage. Si tu veux que ton mariage puisse survivre, l'un d'entre vous doit mourir. Écoutez. Je parle de survivre. L'un d'entre eux doit mourir. Si vous deux vous êtes survivants, ça ne va pas marcher. Mais si tu veux que ton mariage puisse réussir, vous deux, vous devez mourir. Quand vous deux, vous êtes morts, amen, c'est la vie de Christ qui viendra. Ce ne sera plus vous qui vivez, mais tu es prêt à donner pour l'autre là. Tu ne laisses pas l'orgueil te contrôler. Quand tu meurs de toi-même, ça veut dire que le Seigneur prend le trône dans ta vie. Rien ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Quand je dis mourir à toi-même, je ne dis pas de jeter tous les plans que tu as. Mais toute chose doit s'aligner avec la volonté de Dieu. Quand tu donnes tout au Seigneur, là tu perds l'option de dire non à Dieu. Tu n'auras plus d'option de dire non au Seigneur. Tu diras oui à tout ce que le Seigneur te demande. Quand le Seigneur te dit, tu diras oui, Seigneur. Tu diras, Seigneur, c'est toi qui as l'autorité dans ma vie. C'est ta parole qui a l'autorité dans ma vie. Il n'y aura plus de se chamailler avec Dieu. Tu diras, Seigneur, prends ta place. Vous vous souvenez quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, c'est moi qui t'ai donné ce fils. Redonne-moi ce fils. La Bible dit qu'Abraham n'a même pas hésité. Il a donné son fils à Dieu. Je veux que tu apprennes à dire oui au Seigneur. Quand tu diras oui, Seigneur, c'est là où le Seigneur va commencer à t'utiliser puissamment. Il va t'utiliser puissamment. Même Christ sur la croix, il a dit pas ma volonté, mais que la volonté de mon Père soit faite. Dans 2025, nous tous nous prenons la décision que l'on ne veut plus jouer avec Dieu. Ça, ce n'est pas une année de jeu avec Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Si le Seigneur va m'envoyer dans le feu, oui, j'irai dans ce feu-là. Si le Seigneur veut me faire sortir dans ce feu, il le fera. Mais je ne retournerai jamais derrière. Moi, j'ai pris la décision de suivre Christ. Même si mes amis se moquent de moi, même s'ils m'abandonnent. Non, 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 je ne veux plus y retourner.
Parce que je suis arrivé à un point là où il n'y a même pas un plan B avec Dieu. Dieu veut que nous tous nous puissions revenir à l'altar, à l'autel là où le feu descendra. Ce message n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour moi aussi. J'ai demandé qu'on nous montre une photo. Parce que le Seigneur veut que tu arrives à un point là où tu vas accepter à payer le prix pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Est-ce que vous savez qu'il y a une mesure de mort que tu ne veux pas te donner toi-même pour Dieu? C'est pour cela qu'il n'y a même pas de manifestation. Mais je te dis qu'aujourd'hui, nous allons tous dire, Seigneur, touche mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur loyal. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu veux être sérieux avec Dieu? Ou bien tu veux seulement continuer à jouer les jeux de l'église? Aujourd'hui, nous voulons crier pour la repentance. Nous voulons crier, demander à Dieu pour la consécration. Nous voulons nous donner à Dieu complètement. Dieu est en train de chercher une vase. Une vase qui va se donner complètement pour Dieu. Qui va se donner complètement à Dieu. Comme vous voyez cette image qu'on nous prend pour aller nous sacrifier. Là, nous allons devenir des sacrifices vivants. Je dis que je veux devenir un sacrifice vivant. Ce n'est plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prends l'orgueil, j'amène ça sur la croix. Je prends la jalousie, j'amène ça sur la croix. Je prends critiquer les autres, j'amène ça sur la croix. Je veux être un sacrifice vivant qui est saint pour le Seigneur. Là où le Seigneur peut utiliser pour sa gloire. Ça demande un sacrifice pour expérimenter la puissance de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas se donner complètement. Mais je te dis, si tu te donnes complètement à Dieu et devenir comme les grands, tu diras que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu es prêt à payer le prix et maintenant se jeter tout le péché qui sont en train de t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'attend que toi. Il est en train de t'appeler à un autre niveau élevé. À un niveau élevé de la gloire. Cette année, c'est une année de gloire. Ils ne font plus jouer avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Since we are surrounded by such a great cloud of witness, there are people who came before us. Il y a ceux qui sont venus avant nous. There are people who experienced the end of God. Il y
y a les gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Il y a les gens qui ont expérimenté la puissance main de Dieu. Même dans notre génération. Moi, je suis en train de penser aux gens comme T.L. Osborne, Kenneth Hagin. Je pense à ces gens, ces hommes de Dieu. C'est parce qu'ils se sont donnés à Dieu. Ils sont donnés à Dieu pour quelque chose. Quel est ce péché qui empêche la gloire de Dieu? Mais aujourd'hui, je veux que tu jettes ce péché-là. Et nous allons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, Jetez nos yeux vers Jésus, l'entrepreneur. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il s'est méprisé lui-même. Et il est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a opposé contre sa personne. Est-ce que nous pouvons nous élever? Ça, ce n'est pas une année de blague. Qu'est-ce que sont ces choses que tu continues à laisser dans ta vie? Mais Dieu t'appelle à un nouveau lever. Il veut bien t'utiliser. Jésus veut t'utiliser. Dans 2025, la gloire de Dieu veut descendre. Mais est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux te donner à Dieu? Est-ce que tu es prêt à te consacrer à Dieu? Dans ce dimanche premier, nous allons nous consacrer complètement. Jeter tous nos péchés. Jeter et abandonner nos péchés. Et courir vers Christ. Je veux tout ce que Jésus a pour moi. Je veux voir sa gloire dans ma vie. Je veux voir sa gloire. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est Christ qui est mort pour moi. Si vous êtes là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape. Avant d'expérimenter la gloire, je veux t'amener dans ce temps de prière. Donc, si tu veux donner ta vie à Christ, rapidement, si nous pouvons fermer nos yeux, si nous pouvons donner nos yeux. C'est la première étape. Tu dis, je suis fatigué de blaguer, de prétendre, mais je veux être complètement libre. Si tu veux donner ta vie à Jésus, élève ta main. Il ne faut pas avoir honte de Christ, parce que lui aussi il aura honte. Si tu donnes ta vie à Christ, je me donne complètement à Dieu. Nous allons répéter après le pasteur. Père très saint, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que toute personne qui criera le nom de Jésus sera sauvée. J'appelle ton nom en ce moment.
ta parole. Et toute personne qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur, et s'il croit dans son cœur qu'il a été ressuscité des morts, il sera sauvé. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois. Que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il a payé mes prix. Et il a aussi été ressuscité des morts. Remplis-moi de ton esprit. Si tu as fait cette prière, c'est le commencement. Mais cette année sera spéciale. Prenons quelques minutes, 2 minutes, de prier et nous donner à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi de mourir à moi-même. Si vous voulez venir à l'hôtel, c'est ouvert. Seigneur, je me donne à toi. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Je ne sais pas comment mourir à moi. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Amène-moi à la croix. Amène-moi à la croix. Je me donne complètement au Seigneur. Prions ensemble. De pleurer. Aujourd'hui, nous disons Saint-Esprit, aide-nous. On ne peut plus blaguer. On ne peut plus